La communauté internationale inquiète pour les mouvements de contestation à Bahreïn, en Libye et au Yémen. La répression a fait une quinzaine de morts en 24 heures. Soutenu par les États-Unis et l'Union européenne, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon appelle ces régimes autoritaires à des réformes audacieuses. À l'instar de leurs voisins tunisiens et égyptiens, les manifestants réclament plus de démocratie et une meilleure justice sociale. Zine El Abidine Ben Ali dans le coma depuis 2 jours. Âgé de 74 ans, l'ex-président tunisien aurait été victime d'une attaque cérébrale et serait hospitalisé à Djeddah. Chassé du pouvoir par la rue le 14 janvier dernier, il avait trouvé refuge en Arabie Saoudite. Un voyage idyllique qui tourne au drame au Vietnam. 10 touristes étrangers, dont une française, ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau en baie d'Along. La coque du navire se serait brusquement cassée en deux un peu avant l'aube. Dans l'affaire Laetitia, c'est finalement le directeur de la pénitentiaire de Rennes qui est sanctionné. Le ministre de la Justice Michel Mercier justifie cette décision par les carences dans le suivi de Tony Meillon, principal suspect. Mais les syndicats dénoncent une politique du bouc émissaire. Nicolas Sarkozy doit recevoir la famille de Laetitia Perret en fin de journée. Carton rouge pour le port de Marseille et la vaccination contre la grippe H1N1. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes épingle la mauvaise gestion des deniers publics. Elle pointe notamment les conflits sociaux incessants qui plombent le port méditerranéen. Quant à la coûteuse campagne de vaccination, elle s'est avérée décevante, avec 20 millions de doses non utilisées.